Merci beaucoup. Alors, je suis Koudibi Zongo, président directeur général du groupe Softnet, et je prends la parole au nom de l'ensemble des acteurs donc, de la filière numérique au Burkina qui ont fait le déplacement. Et nos institutionnels, je crois, ne sont plus présents dans la salle, mais de toute façon, nos problèmes sont communs. On pourra les aborder tant sur le plan institutionnel que sur le plan des besoins du secteur privé. Alors, les différents témoignages qui ont eu lieu ici sont assez enrichissants pour nous parce que, comme quelqu'un l'a dit hier, l'Afrique ne peut pas être traitée de façon homogène en matière donc en matière donc d'évolution des solutions sur le numérique parce que la disparité est grande d'un pays à un autre. Vous avez certains acquis qui ne le sont pas forcément dans d'autres pays. Et nous, au Burkina, on pense que l'étape actuelle à laquelle nous sommes est assez cruciale dans la mesure où, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, beaucoup d'initiatives ont été prises dans le secteur, mais ces initiatives-là sont restées purement et simplement à des étapes théoriques, n'ont pas pu connaître une mise en œuvre effective, ce qui ne permet pas d'avoir des résultats tangibles à présenter. D'où l'impérieuse nécessité d'aller très rapidement, d'abord sur les questions d'infrastructure, et on ne peut pas se permettre aussi d'évoquer les infrastructures en oubliant toute la partie contenu, toute la partie service. Et on se doit d'adresser l'ensemble de ces problématiques-là de façon assez parallèle et viser des résultats dans un délai assez court. Donc la connectivité au Burkina est à un niveau, fait partie des niveaux les plus bas. Il y a eu des statistiques qui ont été présentées hier et vous avez pu constater que à chacun de ces critères, le Burkina n'est pas vraiment bien loti. Et fort heureusement, je crois que les autorités actuelles ont pris des mesures assez énergiques sur donc, ces questions. Et il y a moins de 3 semaines de cela, un top départ a été donné pour l'infrastructure fibre optique qui devrait concerner dans un premier temps un certain nombre de régions, mais appeler donc à se développer. Et même si les travaux à l'échelle donc du territoire n'ont pas démarré pour l'instant, en tout cas il y a eu un début qui donne de l'espoir. Parallèlement à cela, au niveau des différents acteurs donc du secteur privé, beaucoup de réflexions sont en cours à travers un certain nombre donc d'entreprises, et ces entreprises-là sont justement présentes ici pour s'inspirer des modèles de réussite qui ont pu donc se faire ailleurs et surtout nouer des partenariats gagnant-gagnant, donc des partenariats dans lesquels ces entreprises peuvent jouer un rôle important pour une pérennité donc des actions qui vont être menées. Et nous pensons que cette approche, ou du moins tout ce qui a été débattu, largement débattu, permet que nous puissions effectivement aller sur ces bonnes bases en termes de partenariat. Il y a aussi des mesures au niveau politique à prendre. Nous avons écouté l'intervention de Orange. Effectivement, un État dans les mesures fiscales qui sont prises peut, sans se rendre compte, être lui-même responsable
du retard dans l'avancée donc sur les questions du numérique dans son pays, mais souvent sans se rendre compte parce que vous avez l'Organisation des États, vous avez un ministère des Finances qui très souvent va raisonner en caissier, estime les choses en fonction de ce que l'État peut engranger, mais n'a pas forcément mesuré l'incidence sur le long terme sur un secteur comme celui du numérique. Et nous sommes exactement dans cette position au Burkina où pendant longtemps on a milité pour la détaxe donc, sur le matériel informatique, en tout cas ou au moins sur une réduction. On a pendant longtemps démarché les autorités sur des questions liées à la fiscalité, en tout cas tout ce qui peut encourager l'entrepreneuriat au niveau de ce domaine. Bon, mais malheureusement aujourd'hui, non seulement on n'a pas encore eu gain de cause, mais on a reculé parce que d'autres taxes sont venues s'ajouter, pendant qu'ailleurs on a des réductions. Mais nous pensons que ces genres de rencontres au niveau institutionnel, donc ces genres de rencontres auxquelles les institutionnels participent sont des opportunités pour regarder un peu ce qui se passe ailleurs et qu'ensemble nous puissions sensibiliser nos décideurs pour la prise en compte de ces mesures qui sont nécessaires parce que du jour au lendemain, même si on arrivait à mettre en place des infrastructures importantes, si les populations, si les utilisateurs dans leur ensemble n'ont pas la culture du numérique, ça ne va pas se faire avec un coup de baguette magique, on n'aura pas de génération spontanée. C'est tout un processus. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les entreprises privées, nous pensons que ce processus-là, il faut l'initier en prenant en compte un bon nombre de facteurs. Et il y a la question de la formation qui a été longuement abordée pendant ces 2 jours de rencontre. Il y a aussi la question de la stratégie même d'appropriation au sein des entités, notamment l'administration. Parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina, où l'État reste prépondérant, parce que quand vous enlevez les opérateurs télécoms et les banques, il ne reste plus grand-chose dans le secteur privé capable véritablement d'impulser ou d'être un marché pour le secteur du numérique. Ce qui fait que la place de l'État reste assez prépondérante et l'avenir de ce domaine sera dépendant forcément des attitudes au niveau de l'État. Nous pensons donc que, encore une fois, ce sont des sujets sur lesquels nous avons été enrichis. Les témoignages de la Côte d'Ivoire sur le leadership impulsé au niveau de l'administration pour permettre de faire des progrès sur certains sujets, l'adoption de ces outils est quelque chose de très, très enrichissant. Et nous pensons que tout cela va pouvoir permettre à la délégation de continuer les réflexions et de sensibiliser ceux qui n'ont pas pu être là. Et étant donné que nous sommes dans un processus continu comme cela a été relevé, aux prochaines rencontres, d'ici là, on pourra aussi éventuellement vous faire cas des avancées que nous aurons pu accomplir. Je vous remercie. Merci.